Hier, votre livre s'appelle « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs ?» et peut-être qu'un jour on écrira « Et si Dieu n'aimait pas les églises ?» Peut-être, parce que je pense que le problème de beaucoup de catholiques aujourd'hui, et je le vois bien, on a du mal à discuter avec eux parce qu'ils sont toujours dans le dogme, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre l'Église et la foi. La foi est une chose personnelle, qui est un rapport avec Dieu, qui est un rapport qui peut être très fort. Et d'ailleurs, un livre comme ça ne doit pas bouleverser tous ceux qui ont une véritable foi. Et puis l'Église, elle est humaine, je le répète encore, et à partir du moment où vous concevez qu'elle est humaine, vous devez concevoir aussi qu'elle est capable de failles. Et vous disiez tout à l'heure par rapport aux sans-papiers, il y a aujourd'hui au Vatican une centaine de prêtres africains qui sont sans papier. Mais sans papier, comment se fait-il? Mais oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on demande à tous les prêtres du monde, quelquefois, de venir faire des formations donc, de théologie pour approfondir leur connaissance, de venir faire des formations donc, au Vatican, à Rome, et donc à l'université. Et donc, pour les Africains qui viennent là, et qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont une petite bourse de 400 € pour pouvoir vivre, se loger et se nourrir, ils n'arrivent pas quelquefois à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'ils font? Comme me disait un prêtre, comme leur McDo à eux, les prêtres, ce sont les messes, eh bien ils vont dire des messes à droite à gauche toute la journée. Une messe leur rapporte 50 €. Et donc, à force d'aller dire des messes, eh bien, ils ne vont pas en cours. Donc, au bout de 2 ans, ils n'arrivent pas à valider leur diplôme. Et plutôt que de rentrer chez eux, ils décident de rester donc en Italie. Et là, ils deviennent sans papier puisqu'on les met à la porte. Mais ici, M. Billet, on voit des évêques, des prêtres africains noirs venir travailler à Montréal. Oui, parce qu'il n'y a plus de vocation. Parce qu'il n'y a plus de vocation. Même Richard Garneau ne va plus à la messe et à la confesse. Oui, mais le problème qui se pose, et ça on ne le dit pas, l'Église, elle institue cette discrimination encore plus loin, puisque vous avez des prêtres que vous faites venir, et naturellement, c'est bien, parce que ça permet de montrer que l'Église est universelle, mais elle n'est pas si universelle que ça, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Il y a des évêques et des cardinaux européens, voire, disons, blancs, en Afrique, mais vous n'avez pas le droit d'avoir des évêques et des cardinaux noirs au Canada, ou en France, ou en Italie. C'est quand même pas normal, c'est une discrimination. Oui, oui. Voilà. Nous avons suivi, mais c'est quand même aberrant. Le Vatican, ce qui se passe, c'est aberrant. Hein? Des gens qui travaillent au Vatican, ils n'ont pas de papiers. Hein? Des prêtres africains, des sœurs africaines, exploitées par le Vatican. Et il y a des cardinaux qui couchent avec eux, les jeunes sœurs. Le Vatican. Et en France, il y a des églises catholiques. En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Belgique de merde, partout. Oui, je dis Belgique de merde, parce que les Belges ont tué Patrice Lumumba. Avec la complicité des Américains, et des Français, et des Allemands. Oui, l'Allemagne qui a fait la conférence de Berlin 1884-1885. L'Allemagne de merde. Comme la Belgique de merde. Qui se croient permis à tout. Exécuter les peuples noirs. Pillage immense des minéraux. Mais pour qui vous vous prenez, communauté internationale de merde? Communauté internationale du sang. Pour qui vous vous prenez? Les enfoirés de merde. Avec votre Vatican. Avec le pape qui fait sortir ses croix en or, ses croix en diamant. Escroquer les peuples du monde. Voleurs, assassins que vous êtes. Mais Dieu a raison. Dieu a raison quand il dit il ne connaît pas les religions. Dieu haït les religions. Nous allons suivre un homme de Dieu qui va expliquer que Dieu haït les religions. Et c'est dit dans la Bible. Nous allons le suivre. Alors, mes chers amis, vous n'avez pas affaire à un tien atteint. Le tien, il connaît qui est Dieu, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Mais le tien est là pour pointer de doigt tous ceux qui tuent le peuple noir. Car ceux qui tuent chez nous en Afrique, ils sont au Vatican. Ceux qui tuent le peuple noir en Afrique, c'est les prêtres dans les églises catholiques, les cardinaux, les monseigneurs. Oui, mais la vérité doit être dite. Est-ce qu'on va continuer à jouer? Non. Nous allons suivre un peu ce direct, après nous passerons à autre chose. Cette vidéo, ce reportage. Il y en a marre. Ceux qui disent maladie, sida, religieuse.
je viens de l'Afrique. Je suis une Africaine. J'étais encore petite quand je grandissais. La façon dont je voyais la vie religieuse, j'admirais les religieuses. J'admirais. C'est ça doucement, la façon d'admirer qui m'a poussé à me faire aussi comme elles. Par après tout ce que j'ai vécu, je suis devenue dévergée dans les couvents par les religieux, les histoires, et puis jusqu'à ce que je me suis tombée aussi en scène. Alors pour camoufler l'affaire, pour que ça ne soit pas un scandale, quoi, disons, il faut faire quelque chose. Et alors le vêtement m'a fait déplacer. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Vatican, et puis doucement, doucement, pour faire l'avortement et tout, et j'ai commencé ma vie religieuse normale. Dans les couvents, il y a plein de choses. Surtout quand on te dit qu'on reçoit un père supérieur qui vient voir au couvent. Et si c'est toi qu'on choisit pour ranger la chambre, dis-toi que c'est toi la proie. Voilà, vous avez entendu le Vatican. Alors, qu'on me montre dans la Bible où est-ce que Dieu dit que les sœurs devront être les petites chéries du pape ou des prêtres ou des cardinaux. Qu'on me montre. Il n'y a pas. Mais c'est pour dire que cette cellule-là du Vatican devrait être fermée. Parce que c'est eux qui tuent le peuple du monde. Ils tuent chez moi aux poules. Car quand 8% bombardés, les cardinaux au Congo, les monseigneurs au Congo, Brazzaville, ils fermaient leur bouche. Quand 8% jetaient les bombes aux poules, quand 8% tiraient les populations. L'Église catholique est dans le business des atrocités en Afrique. L'Église catholique tue le peuple noir. Le Vatican complice, assassin pape. Le pape est un assassin, comme ceux qui dirigent le monde de turbulence. Soi-disant, les puissances du monde, enfoirés de puissance que vous êtes, car sans l'Afrique, vous n'aurez pas la force que vous avez. L'uranium que vous avez, elle sort de l'Afrique. Mon uranium n'est pas immigré. Mais l'homme noir, quand il met ses pieds en Europe ou aux États-Unis, est un immigré. La vérité doit être dite. Les enfoirés de merde. Vous tuez en RDC. À l'époque de Léopold, du roi, le roi Léopold II, plus de 30 millions de morts. Il y a des archives qui en parlent au Congo RDC. Et là, avec Hippolyte Kalambé, l'homme que vous aimez bien, que vous avez placé en RDC, plus de 30 millions de morts, plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Car la femme au Congo RDC, on prend des lames, couteaux, on l'introduit dans sa matrice. On prend l'arme, on tire dans sa matrice. On prend des bouteilles cassables, on enfonce dans sa matrice. Vous êtes des reptiliens. Et je me pose deux fois la question, si le pape qui est au Vatican, si ce n'est pas le fils de Mami Wada, parce que ça peut être possible, hein? Car le pape est un reptilien. Tout ce qui se passe en Afrique, le pape est au courant. Enfoiré de pape de merde. Et 8% quand il va au Vatican, regardez le sourire de 8%, Sassou. Caïn Sassou, le corbeau noir, assassin du peuple congolais. Hippolyte Kalambé, quand il va au Vatican, regardez le sourire qu'il a. Les assassins au Vatican. Paul Kagame, président de l'Union africaine, non, au fait que l'Union des détournements de fonds, comme la France-Afrique, le franc CFA de merde,
qui est là pour polluer l'Afrique, pour rendre le peuple noir plus pauvre. Les enfoirés de merde. Et là, vous allez voir, aujourd'hui, nous sommes dimanche, hein, les cloches vont sonner des églises. Allez voir, il y aura plus de noirs dans des églises. Oh Dieu le Père, pendant ce temps au Vatican, on abuse des sœurs noires sexuellement au Vatican. Non, incroyable mais vrai. Et la vérité va sortir, hein? La vérité triomphera. On va continuer à suivre ça. C'est intéressant. Vatican de merde. Lycée Père supérieur. Dans certains pays d'Afrique, des sœurs se sont plaintes d'avoir été forcées à avoir des relations sexuelles avec des prêtres. C'est vrai. Mais dans d'autres cas, ces relations n'étaient pas forcées et des religieuses ont pu tomber amoureuses de prêtres. Il y a les deux. Le vrai problème, c'est qu'en Afrique, il y a peu de contraception. Donc, certaines de ces religieuses sont tombées enceintes, comme on dit, alors que dans d'autres continents, ces relations peuvent avoir lieu sans qu'il y ait un bébé à la suite. En bel grand sillage, les chapeaux, car naviguer tout seul si grand de l'eau, qui l'emmène tous, qui fait moi, il panique de joie qui jambe flot. Chaque jour c'est rien qui en mise en scène, ou tout seul devant scène. Bon Dieu, Au couvent, j'ai entendu dire qu'une religieuse qui exerçait la profession d'infirmière a succombé au charme d'un médecin. Elle a été enceinte et quand la supérieure de sa communauté a découvert sa grossesse, elle l'a renvoyée. Dans ma clientèle, dans ma propre expérience, j'en ai reçu 3. Une première qui m'a été pour moi très dure à supporter parce qu'elle est venue en habit de religieuse. J'étais tout jeune à l'époque, je venais juste de m'installer il y a à peine un an. Et elle est venue en habit de religieuse, c'est pour me soumettre sa pression. Je suis enceinte et comme vous le savez, je ne peux pas arriver à avoir cet enfant, à garder cet enfant. Et ça m'a été pour moi un traumatisme terrible d'examiner cette religieuse d'abord sur le plan gynécologique. J'étais jeune, j'avais 32 ans. Et surtout de lui proposer un avortement éventuel que je n'ai pas fait. Je l'ai envoyé donc chez un collègue gynécologue qui faisait des avortements à l'époque de manière illégale, mais le faisait proprement mieux que on le faisait en ville ailleurs. Donc ce collègue l'a prise en charge et a pu résoudre son problème. Parce que le grand problème de ces religieuses enceintes, c'est qu'elles ne peuvent pas rentrer dans un système normal d'IVG, qui est public, avec toute la publicité qu'on sait. La deuxième que j'ai reçue, il y a à peu près 15 ans, à peu près, oui c'est ça, à peu près 15 ans, qui est venue seule, également, pour me dire qu'elle est enceinte. Et la troisième, il n'y a pas très longtemps. C'est une consultation qui est très silencieuse, où les non-dits sont plus importants que ce qui est dit. On parle très peu de l'autre, ce que j'appelle l'autre, le géniteur. On ne sait pas qui c'est. On parle très peu des circonstances. Mais le géniteur, ce n'est que le pape. IVG ou grossesse. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'on a pris une précaution? Est-ce qu'on n'a pas pris de précaution? Est-ce que c'est un viol? Est-ce que ça n'a pas été un viol? Est-ce que c'est forcé? On parle très peu de ce problème-là. Pour ma part, ce que je sais de ces trois expériences que j'ai, c'est que pour les trois en tout cas, ça n'a pas été un viol. Ça a été un accident dans un parcours régulier. En France, qu'est-ce qui arrive lorsqu'une religieuse tombe enceinte? Je connais une clinique spéciale qui est du côté de Lyon, dans laquelle on reçoit des religieuses. Il y a un pavillon qui est réservé à ça, dans lequel on reçoit des religieuses. Alors elles peuvent soit faire des accouchements sous X, soit des accouchements avec où elles gardent l'enfant. Mais de la même manière, elles doivent quitter leur congrégation, parce que la congrégation ne les reçoit pas. Je n'ai Dieu que pour toi. Vous voyez? Alors qu'on me montre dans la Bible
le passage dans la Bible où ce que Dieu dit que si une sœur tombe enceinte, qu'on la dégage du couvent, qu'on me montre. Il n'y a pas. Mais le Vatican s'amuse avec des êtres humains. L'Église catholique, elle tue immensement le peuple noir. Elle tue le peuple du monde en les faisant endormir leur esprit. On se moque de qui là? Hein? Vous qui allez dans les églises catholiques, allez-vous prier pour Dieu? Allez-vous prier pour Jésus-Christ? Mais vous allez prier pour Satan, car Dieu n'est pas dans cette église. Même Jésus n'est pas dans cette église. Église catholique, mensonge sur mensonge. Le Vatican, mensonge sur mensonge. Regardez au Congo RDC. Qu'est-ce qui a fait que Hippolyte Kalambé, jusqu'aujourd'hui, il est là? L'église catholique, la Cinco. La Cinco, on dit, peuple congolais, c'est nous qui parlons. Mais est-ce que la Cinco ont le droit de se lever à la place du peuple congolais? Mais ça prouve que l'église catholique prend le peuple congolais de la RDC pour des esclaves. L'église catholique au Gabon, ils prennent le peuple gabonais pour des esclaves. Car Ali Bongo, PDG des ordures, il n'est pas seul. Hein? Dans l'affaire de la destruction du Gabon, les églises sont là. Regardez, Ali Bongo, il va tout le temps. Église, hein? Ali Bongo, PDG des ordures. Il va dans des églises catholiques. Hein? Et il fait bien notre Père qui est sur cieux. Hein? Je vous salue Marie, plein de grâce. Hein? Mais pendant ce temps, Ali Bongo, PDG des ordures, il est champion dans les crimes rituels. Essayez de comprendre. Paul Biya, assassin des assassins, hein? Il tue le peuple camerounais. Mais il va dans les églises catholiques. Mais attendez, on se moque de qui là? On se moque de qui? Paul Kagame, assassin du peuple congolais en RDC. Mais ils vont aussi dans les églises catholiques. Mais les églises catholiques est égale la loge de France. Les églises catholiques est égale les Illuminati. Mais la vérité doit être dite. La colère que moi j'ai, la France ont tué immensement mes frères, mes sœurs, mes amis. La France pour le pétrole du Congo, pour le coltan que les Chinois ont découvert au pôle. La France a excessivement tué. La France a fait des choses excessivement graves. Les combattants qui se sont levés à Paris, comme le combattant Bram Mandela, hein? Et Faye Monama, pour l'histoire du Congo. Et ils avaient le droit de se lever pour le Congo. On les a pris, on les a mis en prison. La France de Hollande, est-ce que Sassou, on l'a pris, on l'a mis en prison pour l'affaire du DC-10 UTA, pour les disparus du beach, pour tous les meurtres que Sassou commet au Congo? Sassou, il est dehors. Hein? Assassin en première classe. Et la France tolère. Les enfoirés de merde. La colère que j'ai. Oh non. Les Illuminati, les francs-maçons. La colère que j'ai contre vous. L'Église catholique, le Vatican. La colère que j'ai contre vous. Regardez-moi bien. Mon oncle, Fulbert Youlou, président du Congo. Hein? Président, le vrai président du Congo. Hein? Regardez-moi bien. Monseigneur Combo, c'était mon oncle. Regardez-moi bien. Moi, je ne suis pas comme ceux qui font des directs sur YouTube, sur Facebook, qui mettent les musiques de Koffi Olomide pour amuser la galerie. Hein? Je ne suis pas ceux qui mettent les musiques du Zouk Love pendant qu'on tue en poule, pendant qu'on tue dans toute l'Afrique. Non! Moi, je fais des directs pour dire la vérité.
Je ne suis pas là pour m'amuser, moi. Non, car chez moi, on tue immensement au pôle, au Congo-Brazzaville. Car en Afrique, l'Afrique, chez moi, on tue immensement le peuple noir. Car l'esclavagisme n'est pas fini, hein, mais l'esclavagisme moderne. Plus dangereux que l'esclavagisme quand on mettait nos arrière-parents les chaînes au cou et aux pieds. Les enfoirés de merde occidentaux, de merde. Pour Dieu que toi tu le sais, mais ce soir je flanche un peu. Ce monde-là me fout les cafards. Donne-moi la force d'accepter ce que je peux pas changer. You will go or not? J'ai joué de la flûte, mais ils m'ont chassé à coups de pied. Alors j'ai joué de la suite et la ville m'ont tous acclamé. Debout comme un seul homme, debout comme une seule femme, ils se sont mis à danser. J'avais rencontré une religieuse qui me faisait la classe quand j'étais toute petite fille et je la trouvais assez idéale. Alors je me disais, quand je serai grande, j'aimerais être comme ça. Et puis à l'adolescence, à 14 ans, j'ai pensé que servir les autres était vraiment la seule chose qui méritait d'être vécue et je me suis promis de passer ma vie à servir les autres. Mais quand même, je me suis posé des questions au moment de ma profession parce que je pensais que ça me serait très difficile d'être chaste tout le reste de mes jours. Et puis je me disais, bon, on va bien voir. Enfin, j'en ai parlé au prêtre qui prêchait la retraite avant la profession, c'était un bénédictin. Et il m'a dit, mais vous savez, François Dussal a délivré Saint-Jean de Chantal de telles tentations. Alors moi j'étais ravie, il me donnait un truc, comme si, j'étais une grande adolescente, donc je pensais encore au truc. Et il me dit, allongez-vous sur mon lit, parce que je m'allonge. Il me demande de me déshabiller et il m'inflige 36 coups de fouet sur les seins et sur le sexe. Alors je dois dire que j'ai été très très morfondue, mais que je n'ai pas su, je n'en ai à parler à personne. Il est certain que l'abstinence sexuelle est un frein aux vocations. Ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Les vœux de pauvreté et de chasteté pêchent par leur lourdeur sur les jeunes et les moins jeunes. Et ajoutons-y le vœu d'obéissance. L'obéissance, je trouve qu'elle est intéressante dans la mesure où elle est venue, évidemment, où elle est discutée, enfin l'ordre est discuté et discutable, et où on garde un esprit critique, mais au couvent, on nous supprime l'esprit critique complètement. C'est ça que j'ai trouvé, enfin c'est une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles à reconnaître, mais en même temps les plus appauvrissantes. Il y a des mères supérieures qui ressemblent un peu à des tyrans locaux. Mais pas toutes. Il y a des mères supérieures qui sont, je dirais, très ouvertes au dialogue avec leurs jeunes religieuses. Et sœur Emmanuelle a dressé des portraits remarquables de mères supérieures, insupportables, et d'autres très agréables à vivre. Il y a certaines supérieures qui n'acceptent pas que vous mettiez des blouses. En Martinique, vous transpirez tout le temps. J'étais une congrégation missionnaire. J'étais une religieuse dedans, une congrégation italienne qui avait une maison de repos. Donc dans cette maison de repos, il y a eu beaucoup de personnes âgées qui étaient dedans. Il y a d'autres qui n'avaient pas de famille, il y a d'autres qui avaient de famille, mais c'était les sœurs, les religieuses qui s'occupaient d'eux. On change 3 fois par jour, matin, midi, soir, et puis il faut donner de piqûres, à manger et tout. Donc on faisait tout. Comme on était 8 sœurs africaines, dès le matin, on commence à travailler. Donc les repos, on a seulement quand tu pars dormir. On était moins considérés que les sœurs européennes, que les sœurs blanches. Donc ce que nous faisions, c'était plus pur que ce qu'elles faisaient.
aussi j'étais dans les travaux, mais c'était pas comme nous faisions dans les petites choses des computers, préparer les petites choses de prière, des choses pour arranger le menu du repas, un peu de choses comme ça. Mais ce que nous faisons donc, c'était trop dur. Il était évident que lorsque nous arrivons, disons les scénaristes africains, il y avait une espèce de stratification de couches sociales, disons, voilà. Et le scénariste occidental, le scénariste, disons, asiatique, le scénariste africain, et puis voilà, c'était une espèce de pyramide. Il y a eu aussi des mots racistes, c'est parce que moi j'ai vécu une de mes concerts qui m'a... Bon, il y a eu un peu de compréhension. C'était pas normalement mon jour d'aller faire les travaux que j'avais fait le jour-là. C'était son tour. Je lui ai dit, avec beaucoup, avec la tendresse, quoi. Aujourd'hui, c'est pas mon tour. Il a dit, toi, tu es noir, tu dois faire ce qu'on te dit, tout ce qu'on te dit à la congrégation. Il y a une sœur âgée qui m'a raconté qu'elle était novice. La mère supérieure faisait travailler les sœurs noires et les sœurs européennes, les blanches. Elles étaient considérées comme des reines. Elles étudiaient, elles étaient servies, quoi. Elles se faisaient servir par les noirs. Il ne faut pas mettre l'Église à côté de la société. L'Église est intégrée à notre société. Et notre société est marquée par justement la colonisation. Elle est marquée par des rapports blancs-noirs, marquée par des rapports de pouvoir entre ceux qui savent et qui viennent d'ailleurs, et puis ceux qui sont ici et qui doivent recevoir. J'ai rencontré des prêtres qui considéraient que les nègres, il fallait les traiter à coups de pied. J'exagère, mais c'est un petit peu ça. J'ai vu des prêtres donner des coups de pied aux petits nègres. J'ai vu des gens, des prêtres d'un certain âge, d'une certaine culture, considérer les Martiniquais qui commençaient à devenir de plus en plus nombreux dans le clergé, considérer certains prêtres comme des minus et leur faisant faire des tâches qui étaient des tâches de courir à droite à gauche, de remplacer à droite à gauche. Non, ce n'était pas... c'était peut-être à l'époque acceptable, mais je me souviens très bien, dans les années 60, 70, où un certain nombre de prêtres se sont rebellés, qui se sont opposés à notre évêque de l'époque, c'est-à-dire Monseigneur de la Brunelière, et pour dire qu'ils méritaient le respect et qu'ils n'étaient pas là pour être considérés comme des sous-produits. Pour la santé, c'est aussi un problème. Donc, quand tu tombes malade, tu dois travailler. Tu es là pour travailler. Si tu tombes malade, qui va faire ton tâche pour qu'il te soigne comme il faut? C'était pas rapidement. Tandis que une petite chose, la fièvre, ils sont comme ça sous les lits, couchés, tellement bien dorlotés, tellement bien contrôlés, quoi. Tandis que nous, tu tombes malade. Il faut avoir du courage, chercher là où il y a l'aspirine toi-même. Il faut chercher, c'est aussi un problème. Je n'ai Dieu que pour toi. Je n'ai pour Dieu que toi, tu le sais. Est-ce que vous en parliez entre vous de sexualité? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Tabou. Autrefois, par exemple, l'hygiène dans les couvents féminins, mais aussi masculins, était extrêmement faible parce qu'on avait toujours peur qu'en se lavant le corps, les religieuses découvrent leur sexe. On était très prudes, hein. C'était les années 1950, on était très prudes. Imaginez-vous qu'on n'a pas eu de douche, il n'y avait pas de douche, ça n'existait pas. On a eu des douches en 1958 ou quelque chose comme ça. Hein. Et jusque-là, donc, on se lavait très pudiquement. On ne pouvait se laver que sans quitter sa chemise. D'une manière générale, les religieuses, les religieux, et pas seulement dans le christianisme, mais aussi dans le bouddhisme, sont des personnes qui ne connaissent pas bien leur corps. Et que l'éducation qu'on avait au couvent par rapport à la chasteté était vraiment mince. La seule chose qu'on nous a dite au moment de nous parler de la chasteté, on nous a dit vous ne connaîtrez pas les plaisirs du mariage, mais vous n'en connaîtrez pas les grandes souffrances. Terminé. Donc, il fallait que chacune se débrouille avec ses moyens, quoi. Moi, j'ai essayé d'oublier tout ça et je me suis lancée à corps perdu dans mon travail. En ce qui concerne la chasteté, je veux dire que je n'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Mais je tiens à souligner un point.
une femme reste toujours une femme, avec ses envies, avec ses angoisses, avec tout ce qu'elle est. Elle est pleinement femme. C'est parce qu'on est religieuse qu'on est diminué en quelque part. Mais on a une vie tellement remplie, tellement donnée, tellement vouée au Seigneur un petit peu, parce que c'est ce qu'on cherche dans la vie religieuse, c'est servir Dieu avant tout. Et cette vie, elle est tellement pleine qu'au fait que le vœu de chasteté, c'est pas un problème, parce que même si on a des attraits, même si on a des envies, mais ces envies-là sont présentées au Seigneur, et je veux dire que ça passe. Je veux pas dire que ça passe comme une lettre à la poste. On les gère, on arrive à gérer ces envies. Comment est-ce qu'elles assouvissent des désirs? Souvent, c'est la masturbation, et ça, elle nous en parle. Elle nous en parle. Certains hommes nous en parlent de manière très claire, pour nous demander est-ce que ça entraîne des maladies, est-ce que c'est mauvais. On en discute clairement et on tend souvent à les rassurer que la masturbation, comme on le croit souvent, n'entraîne pas des cancers, des choses de ce genre. Donc elles sont rassurées sur ce point. La chasteté, encore une fois, c'est une manière de concevoir le rapport que l'on a avec soi, avec soi-même, avec son corps, avec sa vie, avec sa sexualité, et le rapport, la manière de voir le rapport que l'on a avec les autres et lui donner du sens. Donc, si on se base uniquement sur le geste, un acte précis, fermé sur lui-même, alors c'est une catastrophe. Alors on peut dire oui, il ne respecte pas la chasteté. Il peut y avoir des gens qui respectent leur chasteté, même s'il leur arrive de se masturber. Alors ce que je dis là est quelque part provocateur, parce que ça ne correspond pas du tout à ce que notre Église souhaite. Mais le rôle de cette Église, c'est précisément d'ouvrir les choses vers une utopie, de pousser les hommes à aller beaucoup plus loin, de chercher à être meilleur, de chercher à être bon. Et lorsque la chasteté peut aider quelqu'un à s'ouvrir, à s'enrichir et à se donner aux autres, tant mieux. Mais parfois, la chasteté ne s'ouvre pas dans cette dimension-là, et parfois vous fait de vous des gens aigris, des gens qui sont mal dans leur peau, et des gens qui se culpabilisent, et qui, dans cette culpabilité-là, il n'y a pas d'épanouissement. Il y a un autre problème qu'il faut bien soulever, qui est celui de l'âge des religieuses ayant des désirs. On peut penser aux religieuses d'âge mûr, et à ce moment-là se pose un autre problème, c'est celles qui ont le regret de ne pas avoir d'enfant. Peut-être pour une femme, ne pas avoir d'enfant parce qu'on est entré au couvent, c'est un sacrifice au moins aussi grand que de ne pas avoir d'homme. Je me disais que certainement un jour j'aurais envie d'avoir des enfants, parce que j'avais quand même eu tout le temps des enfants autour de moi, que ce soit à la maison, mes petits frères et sœurs, et puis les neveux qui commençaient à être là, mais ça me paraissait très difficile. Mais en même temps, je faisais confiance un peu à l'enthousiasme adolescent. Il y a un âge, notamment celui de la ménopause, où tout à coup on comprend qu'on n'aura jamais d'enfant. Ça peut être une épreuve pour certaines religieuses. Il y en a une dont je me rappelle, Sœur V, je ne vais pas aller plus loin dans le nom, et quand elle est arrivée à la ménopause, elle se plaignait des problèmes de chaleur, des bouffées de chaleur, et elle m'a demandé s'il n'y avait rien pour l'aider. Et donc je lui ai donné un traitement hormonal comme on le faisait il y a quelque temps encore, mais on ne le fait plus, mais comme on le faisait. Et je lui ai redit de revenir me voir 3 mois après. Et au bout de 3 mois, elle est revenue me voir en disant le traitement est merveilleux, les bouffées de chaleur sont parties, mais mes désirs ont quintuplé et je ne sais pas comment les assouvir. Une femme ou un homme qui est privé d'un certain nombre de plaisirs, comment affronte-t-il la vieillesse? Voilà. C'est pas simple. La solitude affective peut... Donc nous avons suivi les œuvres du Vatican. Le Vatican, le temple de l'enfer. Hein? Nous avons vu. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Que Dieu ne reconnaît pas les religions. On va suivre ça. Très important. Parce que pas mal des Africains sont aliénés. Pas mal des Africains, ils ont eu ce qu'on appelle l'aliénation totale. Abrutissement total. Dans leur maison, vous rentrez, il n'y a même pas la photo de leur mère
ou la photo de leur grand-père ou de leur père, mais il y a la photo Sainte Vierge Marie. Une Sainte Vierge Marie blanche, comme Jésus-Christ aux yeux bleus, aux longs cheveux blancs. Mensonge total. Jésus n'est pas blanc, est noir. Alors, vous rentrez dans les maisons des parents africains, photo Sainte Vierge Marie blanche, statuette Sainte Vierge Marie blanche, et ils mettent les fleurs roses à côté. La Sainte Vierge Marie statuette, elle ne doit jamais manquer des fleurs. Qu'on me montre dans le passage biblique, là où ce que Dieu dit, il faut aimer les idoles. Qu'on me montre dans la Bible, là où ce que Dieu dit, il faut déposer des fleurs roses à côté des statuettes. Qu'on me montre. Qu'on me montre dans le passage de la Bible, où ce que Dieu dit, il faut faire la bise sur des statuettes. Qu'on me montre. L'aliénation totale. Les missionnaires, ils ont fait un travail immense à l'époque. Et au XXIe siècle, le peuple noir, aliénation totale. Ils ont des chapelets. Je vous salue Marie pleine de grâce. Ils aiment bien je vous salue Marie pleine de grâce. Montrez-moi dans la Bible où ce que Dieu dit il faut aimer la Sainte Vierge Marie. Montrez-moi. L'aliénation totale. Nous allons voir, c'est très très important, là où ce que Dieu est, les religions. On va suivre cela. Dieu haït les religions, oui. On va suivre cela. Parce que le peuple africain, tellement aliéné par les œuvres, ils n'ont plus de repères. Car on les a aliénés. Et il faut les désaliéner. Il faut les désaliéner. Parce que ça fait quand même mal, hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi l'être humain n'est plus l'être humain qu'il devrait être? L'aliénation totale. On va suivre. Mon âme est pour vos nouvelles lunes et vos frères. On attend d'abord celui qui va se connecter là, qui a un truc peut-être à dire. Voilà, il n'a même pas mis. Il vient, il envoie un truc pour rentrer, après il part. Ça, ce sont des francs-maçons, les Illuminati. On va suivre maintenant là où l'homme parle de Dieu, que Dieu haït les religions. Très important. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole. Je vais lire deux passages qui se trouvent dans l'Ancien Testament. Ésaïe au chapitre 1er et Amos au chapitre 5.
Ésaïe au chapitre 1er, et ensuite Amos, qui est plus loin vers la fin de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, je vais lire au chapitre 1er, donc à partir du verset 12. Ce soir, je vais parler du fait que Dieu est la religion. Il est les religions du monde. Ça peut sembler contradictoire à beaucoup d'idées préconçues, mais c'est la réalité. Dieu est les religions du monde. Lisons donc à partir du verset 12. Le prophète Ésaïe s'adressait aux Juifs de son époque. C'est Dieu qui parlait par le prophète. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant dans Amos, au chapitre 5, au verset 21. C'est une autre époque, mais c'est le même message. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Nous te demandons d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Que la vérité de ta parole pénètre nos cœurs et nous transforme. Aide-nous, Seigneur, aussi à annoncer ton message de la bonne manière. Que chaque personne dans l'Église puisse témoigner et annoncer ta parole de la bonne manière. Et Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous de tous les liens avec l'adversaire de nos âmes. Délivre-nous de tout péché et de toute habitude mauvaise. Seigneur, que nous puissions vraiment te glorifier par nos vies. Que nous puissions être toujours sous le contrôle de ton Esprit Saint. Je te demande de parler dans les cœurs et les consciences
au-delà de ce que je vais dire, parle à chacun individuellement. Tu vois nos faiblesses, nos problèmes. Seigneur, façonne-nous à l'image de Jésus-Christ. Père, nous te demandons toutes ces choses au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites, Dieu vous aime. Je nous aime. Dites aussi, Dieu désire avoir une relation profonde avec vous. Dieu désire d'avoir une relation. Oui, Dieu désire avoir une relation avec nous. Mais il est la religion. Il est les religions du monde. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux dire. Dieu est la religion. Car la religion est là souvent pour aveugler les hommes. Pour manipuler les hommes. En fait, la religion rend les hommes très souvent, excusez-moi de le dire, mais stupides. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Il y a tellement de gens qui ne veulent pas vraiment obéir à Dieu, qui ne veulent pas aimer Dieu, se soumettre à Dieu. Je pense à l'histoire dans la Genèse des deux frères, Abel et Caïn, les enfants d'Adam et Ève. Pour la première fois, ils ont commencé à chercher Dieu, en tout cas en apparence. Abel a offert un sacrifice, un agneau avec le sang, et Dieu a accepté son sacrifice. Et Caïn a offert des légumes de son jardin, et Dieu a rejeté son offrande. Pour quelle raison? Parce que Dieu a choisi le sang comme moyen d'expiation pour nos péchés. Selon Hébreux 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis la venue du Christ, si les hommes ne croient pas en Christ, ne placent pas leur confiance dans le sang de Jésus-Christ, le sang des animaux ne peut pas vraiment les aider. Il n'y a pas énormément de religions dans le monde qui offrent maintenant des sacrifices avec le sang. Mais même les religions qui le font ne seront pas acceptées par Dieu. La Bible explique dans Hébreux 10 que si Dieu avait demandé cela au départ, c'était simplement pour préparer le monde à la venue de son Fils. Mais Paul explique que le sang des animaux ne pouvait pas vraiment ôter les péchés. Ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que même les gens de l'Ancien Testament ont été sauvés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'était pas à cause de leur sacrifice, ce n'était que symbolique. Il fallait que Jésus-Christ vienne. Aucun homme ne peut être sauvé sans croire en Jésus-Christ, sans être purifié, lavé de manière spirituelle par le sang de Jésus-Christ. Mais les religions du monde rendent les gens stupides. On voit cette stupidité dans Luc 18. Un publicain, un homme religieux de l'époque. Et il se trouvait dans le contexte du judaïsme que Dieu avait ordonné. Les publicains donnaient la dîme de tout,
Il jeûnait 2 fois par semaine. Malheureusement, cet homme était complètement aveuglé par sa religion. Il n'avait pas une relation avec Dieu parce qu'il n'avait jamais confessé ses fautes à l'Éternel. Il n'avait même jamais reconnu son état de péché. Il se croyait meilleur que les autres parce qu'il avait une religion. Il va au temple. Il voit, excusez-moi, je confonds, le pharisien pensait toutes ces choses. C'était les pharisiens qui donnaient la dîme de tout. Il a vu un publicain au temple. Les publicains étaient les percepteurs d'impôts. Et il le méprisait dans son cœur. Il commence à prier en disant, mais oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je suis certainement pas comme ce publicain. Mais la religion aveugle les hommes. La religion les remplit d'orgueil. Excusez-moi de le dire, de stupidité. Voilà. Jésus-Christ a dit voilà. Que c'était le plus... La religion aveugle les hommes. La religion abrutit les hommes. Mais c'est comme la franc-maçonnerie, les Illuminati et la Rose-Croix abrutit les hommes, détruit les hommes. Et c'est toutes ces mascarades de sectes et les religions qui tuent chez moi aux poules, qui tuent le peuple noir dans toute la surface de l'Afrique. L'Afrique devient le terrain des viols, des génocides, de tout, à cause des religions. Les religions venant d'ailleurs, les religions dont Kunta Kinte, dont Shaka Zulu ne connaissaient pas, les religions dont Kimpavita et Simon Kimbangu ne connaissaient pas, les religions venant d'ailleurs qui ont exterminé immensement nos arrière-grands-parents. Car la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, toujours les religions. Non. C'est trop fort. C'est trop fort quand je pense. C'est trop fort. Excusez-moi un instant. Les religions massacrent immensement le peuple noir. Et ces religions sont bien vues. Hein? Ils sont bien vus. On va écouter quelque chose d'abord. Et après, on va passer sur l'affaire des religions. Parce que ces religions-là, il faut en parler. Il faut en parler parce qu'ils tuent dans toute l'Afrique. Ils tuent partout. C'est incroyable. Non. Ils tuent. Les religions abrutissent le peuple noir. Tous sont abrutis à cause des œuvres de Léopold II en disant allez les apprendre la parole, mais faites attention car ils connaissent déjà Dieu. Le peuple noir créé par Dieu en premier, mais abruti par l'homme blanc. Les religions importées en Afrique ont abruti l'être humain noir. Il est devenu plus idiot et les femmes noires plus idiotes. Les religions tuent en Afrique. Le Vatican tue en Afrique. Des spécialistes dans les meurtres. Ce qui se passe chez moi au Poules, 8% tuent, mais ils ne tuent pas seuls. Ils tuent avec l'aide
des religions. Pendant que 8% bombardés aux poules, pendant que 8% bombardés, les gens, ils étaient là, en train d'acclamer les religions. Pendant que 8% bombardés aux poules, les monseigneurs, les cardinaux, appelaient les gens de prier dans Brazzaville. Et 8%, ils tuaient toutes les populations aux poules. Les Congolais de Brazzaville, la plupart, qui sont dans des salles en suivant les gens, ils n'ont pas compris que nous sommes entourés des francs-maçons, des Illuminati de merde qui tuent chez moi aux poules. Ils tuent au Congo RDC, au Gabon, partout. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal à cause des religions. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal à cause des religions. Yeah. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal à cause des religions. Yeah. On tue. Le Vatican est au courant qu'on tue dans toute la zone de l'Afrique. Pillage des minéraux. Kofi Annan, certains Africains le pleurent aujourd'hui. Avez-vous oublié que Kofi Annan, responsable d'avoir eu à donner des armes aux Rwandais Tutsis pour exterminer les peuples du Congo RDC à cause pillage immense des minéraux. Hommes noirs, ouvrez vos yeux. Hommes noirs, ouvrez vos yeux. Arrêtez d'être abrutis. Yeah, man. Je ne rappe pas pour me faire du fric et fric. Niet. Je m'en donne égal du fric. L'argent, Sodome et Gomorrhe. Car c'est l'argent qui est à l'origine des massacres du peuple noir. L'argent est à l'origine de la pauvreté dans le monde. Le système capitaliste, la mondialisation ont tué le travail dans le monde. Les êtres humains au chômage, les femmes au chômage, les enfants vont à l'école. Est-ce qu'ils auront un avenir stable demain? J'y pense plus, je ne crois pas. Le chômage, le nouvel ordre mondial, la dépopulation. Le monde va mal. L'argent a pris la place de l'être humain. L'argent a détruit, oui. Le peuple noir ont oublié que l'homme blanc ont pris nos ancêtres, les ont amenés dans un seul chemin. L'esclavagisme moderne. Oui, yes. Y'en a marre. L'Africain, ouvrez les yeux grandement. Femmes africaines, arrêtez d'être plus idiotes. Ouvrez vos yeux grandement et votre esprit. Si vous portez des lunettes, enlevez vos lunettes et dites I have a dream. I have a dream. Comme Martin Luther King avait eu à faire un rêve. Mais le rêve, c'était pas pour que l'homme noir soit de plus en plus idiote et idiot. L'homme noir doit sortir du calvaire. Le calvaire du mensonge. Le calvaire du mensonge. La religion. La religion tue le peuple noir. La religion abrutit le peuple noir. La religion abrutit le peuple du monde.